Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page Tipeee ou Utip et laisse-moi remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent l'épisode d'aujourd'hui grâce à leurs dons. Aujourd'hui on va voir les expressions autour de la nourriture, alors attrape une tranche de brioche, une tasse de thé parce que tu risques d'avoir faim avant la fin du podcast. Et ça fait beaucoup de faim dans cette histoire. Sans plus attendre, on va commencer avec notre première expression, tomber dans les pommes. Alors d'où que ça vient ? C'est une expression qui est assez récente somme toute, vu qu'on attribue son origine à nul autre que George Sand. Et oui, d'ailleurs si tu veux connaître plus sur la madame, sache que j'ai fait un podcast sur elle que tu peux retrouver sur ma chaîne. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. George Sand avait l'habitude de dire tomber dans les pommes cuites lorsqu'elle voulait dire qu'elle était dans un état de fatigue extrême. Et avec le temps, on aurait juste laissé tomber les cuites. D'autres disent que ça vient du mot pamoison, je ne sais pas trop comment prononcer ça, bref, qui désigne des convulsions. Petit à petit, le mot se serait transformé en pomme et aurait donné l'expression que l'on connaît. Alors qui, de l'ancien français ou de George Sand, a réellement inventé cette expression, on ne le saura jamais. En tout cas, je trouve cette histoire un peu louche et j'ai peur de m'être fait rouler dans la farine. Tiens, d'où vient cette expression-là ? Et non, ne regarde pas du côté des boulangers ou des meuniers, tu risquerais de te casser le nez. En réalité, cette expression vient du monde du théâtre. Et surtout, à l'origine, elle n'avait pas vraiment le sens qu'on lui prête aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas le côté péjoratif de l'expression, mais quel est le rapport, tu vas me dire, entre le théâtre et la farine ? Eh bien, à l'époque, il y a fort longtemps, les acteurs se maquillaient le teint à l'aide de farine. On parlait alors d'enfariner, c'est-à-dire de jouer un tour à quelqu'un. Plus tard, dans une de ses fables, La Fontaine va utiliser le terme enfariner, mais cette fois, on va commencer à lui associer une notion péjorative justement. Et le moment où vraiment l'expression devient négative, c'est quand, au 19e siècle, on ajoute le terme rouler. Là, c'est fini, on ne parle plus d'un petit tour innocent, mais d'une vraie arnaque. Tu trouves que tout ça c'est un peu tiré par les cheveux et que je te raconte des salades, c'est ça ? Eh ben, je ne chercherai même pas à débattre et à la place, je vais plutôt te dire que ces salades, justement, c'est pas vraiment ce que tu penses. Et oui, dans l'expression raconter des salades, on imagine qu'on parle de laitue, mais pas du tout. Enfin, un peu, mais pas totalement. En fait, ça fait référence aux salades composées. En effet, ce mec qu'on s'empresse de commander au resto en disant la bouche pleine de sauce et de croûtons beurrés « J'ai pris une salade, je fais attention à ma ligne », c'est un mélange de plein d'aliments qui, assemblés, donnent un repas succulent. C'est exactement cela qui illustre l'expression « raconter des salades ». On mélange un peu d'histoire vraie, de ragots, de mensonges assaisonnés d'une pointe d'humour et de moquerie, et tadam, le plat est prêt. On va clôturer ce podcast avec la dernière expression autour du thème alimentaire, compter pour du beurre. Pour nous, contemporains, qui payons le beurre quasiment au même prix que l'or ou le diamant, ça peut paraître étrange, mais fut une époque, le beurre était considéré comme de la matière grasse du pauvre. Si, les Romains et les Grecs méprisaient le beurre, au point où il ne servait pas forcément à l'alimentaire, mais plutôt pour entretenir le cuir par exemple. Très longtemps, le beurre a été associé à quelque chose de pauvre. D'ailleurs, fut un temps, existait l'expression « vendre du beurre » qui signifiait être inintéressant. Le beurre avait décidément pas la cote. Et c'est super étrange quand on sait que dans d'autres expressions, justement, le beurre est associé à la notion d'argent. T'as faire son beurre ou encore mettre du beurre dans les épinards. Bref, la prochaine fois que tu achètes ta barquette de 100 grammes à plus de 2 €, repense à tout ça, à quel moment ça a dérapé cette histoire. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, moi, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie.